Y la iglesia dice, viene, alléluia. Marqué dans le livre de l'Apocalypse, et l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Viens Seigneur, pourquoi? Parce que tu es harto de la vida, tu es harto del trabajo, tu es harto de los problemas. C'est pas ça. Alors on veut Jésus par intérêt. On veut Jésus parce qu'il est le roi des rois. Il est notre Dieu, notre Père. Deseamos, il a dit, en el cielo ya, pour demeurer dans l'éternité avec le Christ. Alléluia. Parce que si on veut quitter un endroit pour aller dans un autre, parce que l'endroit où on est ne nous convient pas, eh bien, ça veut dire que là-bas il y a un intérêt. Mais nous, c'est par amour qu'on va aller avec le Christ. Alléluia. Parce que Christ nous a aimé le premier, alors nous on l'aime aussi. Alléluia. Béni soit Dieu, amen. Alors ce soir, Dieu va te parler. C'est important. Ouvre les oreilles de ton cœur. Tu peux avoir les oreilles physiques ouvertes et les oreilles de ton cœur fermées. Que Dieu fasse que ce soir, les oreilles de ton cœur puissent être ouvertes. Alléluia. On voit dans la Bible, on voit dans la parole de Dieu que Dieu a donné une certaine place à certains hommes de Dieu. Et quand on fait le tour de la Bible, on va voir que Dieu a donné une place. On va prendre le premier homme. On va parler de Jérémie. Vous le connaissez, Jérémie? Vous avez entendu parler du prophète Jérémie. Il n'est pas tellement prêché. On ne le lit pas tellement. Mais pourtant, Dieu a parlé de lui. Il a témoigné de lui. Il va dire dans Jérémie au chapitre 1er, au verset 4 et 5, peut-être que pour toi, tu ne lis pas tous les jours. Peut-être que pour toi, tu ne fais pas attention. Mais en tout cas, Dieu lui a parlé de Jérémie. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Que c'est beau ça. Il parle à Jérémie, mais tu peux t'approprier ce verset. Avant que tu naisses, avant que tu sois formé, il va dire la Bible, je te connaissais. Alléluia. On ne peut pas empêcher Dieu de te connaître. Parce que Dieu, il est Dieu. Il sait tout, il peut tout et il est de partout. Alléluia. Donc, Dieu a parlé de Jérémie en disant, avant que tu fusses formé, je te connaissais. Bon bien. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Pourtant, nous, Jérémie, pour nous, bon ben voilà, on le lit, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu lui a donné une place particulière. Il lui a donné un titre particulier. Il lui a dit, je t'ai fait prophète des nations. C'est beau ça quand même. Et Dieu continue à parler des hommes de Dieu comme ça. Et quand on parcourt la Bible, on voit que Dieu témoigne de certains hommes. Que c'est beau quand Dieu témoigne d'un homme. Alléluia. Parce que quand un homme témoigne de notre homme, ils disent aussi, porque su primo es su prima, su hijo es su hija. Nosotros decimos, más guapo es mi hijo. Claro. On peut tenir l'oreja cortable, c'est le plus beau. C'est notre fils, c'est normal. Mais là, Dieu n'a pas d'intérêt quand il dit quelque chose, il n'est pas influencé par quelque chose, il n'a pas d'intérêt en retour. S'il le dit, c'est pour qu'il s'assied. Quand on prend Job au chapitre 1er, au verset 7 et 8, Dieu va parler de cet homme et il n'attend rien en retour. Dieu, c'est simplement qu'il fait un constat. Il va dire ici, l'Éternel dit à Satan, il ne lui dit pas n'importe qui, il va lui dire au diable, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel de parcourir la terre et d'y m'y promener. Et en quelque sorte, le diable doit lui rendre des comptes à Dieu. Il n'y a rien qui se passe sans la volonté de Dieu. Tout est soumis à Dieu. Ta vie est au contrôle de Dieu. Le diable ne fait pas ce qu'il veut. Il fait selon la liberté ce qu'on lui a donné. Dieu, à un moment donné, quand il a créé la mer, il va dire, tu t'arrêteras ici. Et l'orgueil de tes flots s'arrêtera là. Et ça ira pas plus loin. Et le diable, aussi orgueilleux qu'il puisse être, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Simplement, il fera ce qui est dans sa possibilité. Mais ce soir, il ne peut pas t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Si tu veux, tu peux être sauvé. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois réellement que Dieu l'a envoyé pour le pardon de tes péchés, alors il pourra se réunir le diable avec tous ses démons. Il pourra se réunir le monde avec qui il veut. Si tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, alléluia, ta vie, elle changera. Bendito sea Dieu. Alors on voit que Dieu témoigne de Job, il va dire, à un moment donné, verset 8, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il ne va pas dire, Navito était, non, mon serviteur. Ça veut dire qu'il est au service de Dieu. Dieu voit ce que tu fais dans le secret.
Tu n'as pas besoin que les gens le voient. Tu n'as pas besoin que les gens reconnaissent ton talent. Si Dieu l'a vu, c'est suffisant. Alléluia. Tu es le serviteur, la servante de Dieu. Alléluia. Et on dit ici, il n'y a personne comme lui sur la terre. Pourtant, ils n'étaient pas 7 milliards de personnes à cette époque-là, ils étaient beaucoup moins. Mais je ne sais pas, allez, on va mettre un chiffre au hasard. Ils étaient 100 000. C'est pas énorme, les 100 000. Mais sur les 100 000, Dieu va dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial, Job? Eh bien, Job, il avait quelque chose de spécial ici. C'est un homme intègre. Qu'est-ce que signifie intègre? C'est ça? Entier. C'est pas oui, avec la réunion, parce que tu comprends, je veux que Dieu me protège, et Dieu me regarde, mais sur 12 mois, je reste 11 mois sans venir. Et quand on leur dit, pourquoi tu n'as pas la réunion? On se cherche des prétextes. Et porque el trabajo, el jaleo, la cabeza, el pied, la mano, el coche, et on s'invente des histoires. Job était entier pour Dieu. Il n'était pas que entier à la réunion, il est entier de partout. Entier dans sa maison, entier quand il allait dans la ville, il était entier pour Dieu. Alléluia. Que Dieu fasse qu'on soit intègre pour Dieu. Alléluia. Au service de Dieu. Et il va dire aussi le Seigneur, cet homme était un homme intègre. C'est pas tout, c'est pas suffisant d'être intègre. Il était droit. Il était juste. Il n'aimait pas l'injustice. Il n'aimait pas les choses qui n'allaient pas. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens que ça ne les dérange pas. L'injustice, ça ne les dérange pas. C'est sous ses yeux, ça ne les dérange pas. Que Dieu fasse. Que nous soyons des hommes, des femmes intègres et des hommes droits devant Dieu. Ce qui est péché pour le frère, c'est aussi péché pour ton fils. Hein. C'est pas parce que le frère l'a fait, c'est un péché, ah mais il a obligado. Non, c'est péché aussi. C'est pas comme ça les frères et sœurs. On doit être intègre, on doit être droit, on doit être juste. Amen. C'est comme ça que Dieu nous veut. Et Dieu va témoigner de Job, il va dire, c'était un homme intègre et droit, il craignait Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu, c'est spécial. Hein? On craint Dieu quand on a envie. Il craignait Dieu. Le fait de craindre Dieu, c'est de se dire, Seigneur, tu me vois. Tu m'entends quand je parle. Tu le sais, tu connais mes pensées. Et j'ai un profond respect pour toi. C'est pas je fais le chrétien ici à l'église, ou je fais le chrétien avec les chrétiens, mais après je fais ce que je veux. Non, tu dois craindre Dieu parce que Dieu connaît tout, il sait tout, il voit tout, il peut tout. Alléluia. Et tu as un profond respect pour Dieu. Alléluia. Même dans le secret de ta chambre. Même dans le secret, là où personne ne te voit. Dieu te voit. Alléluia. Donc on a vu, intègre, droit, craignant Dieu, et que c'est beau ça, se détournant du mal. C'est pas Dieu qui le détourne du mal. Hein. Puisque le mal, il est partout. Ben c'est à toi de t'en détourner. Des fois, on s'attrape les doigts dans la porte. Ben on ponga la main, non? Ben oui. Ah, si j'avais su. J'aurais pas été à tel endroit. Parce qu'à cause de cet endroit, je suis tombé dans le péché. Mais n'y va pas. Il ne faut pas y aller. Puisqu'on le sait qu'on va tomber. Puisque tu sais que tu ne vas plus suivre le Seigneur à cause de ces choses-là. Que Dieu fasse. Que l'on soit intègre, juste, droit, craignant Dieu. Et surtout qu'on se détourne du mal. Alléluia. Et tout ça, c'est Dieu qui témoigne de Job. Alléluia. Donc Dieu connaissait Jérémie avant qu'il soit formé. Il avait consacré, il avait établi prophète des nations. À Job, Dieu a témoigné de lui. Et même Dieu va parler de Moïse. Et on va voir quand, dans Deutéronome au chapitre 12, au verset 7 et 8, que c'est beau quand Dieu parle d'un chrétien, d'une chrétienne. Dios se lo presume contigo. Que Dieu nous diga que lástima. Elle est sans arrêt en train de critiquer, de parler mal, de penser mal. Non. Que Dieu puisse voir en toi cette femme de prière, cet homme de prière. Alléluia. Chez lui, il écoute des cantiques. Chez elle, elle écoute des prédications. Quand il peut, il essaie de faire un bien. La Bible dit comme ça. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vos familles, vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Au verset 8. Amen. Non, c'est ici. 12, 7 et 8. Donc, on fait 18, le dossier. Il dit qu'il a été fidèle dans toute sa maison. Mais il dit, c'est notre verset. Deutéronome 18, 18.
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Un autre Deutéronome 12, pas dans le 7-8, mais un autre verset, je ne l'ai pas remarqué, dit il a été fidèle dans toute sa maison. Alléluia. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Et dans le verset 18, il dit je leur susciterai un prophète comme Moïse. Si Dieu veut leur susciter un prophète comme Moïse, ça veut dire que Moïse était bon. Parce que quelque chose qui n'était pas bon, on ne veut pas le reproduire. Mais parce que Dieu voulait susciter, c'est un bon exemple. Que Dieu puisse dire qu'on puisse être un exemple pour nos frères et nos sœurs. C'est important ça. On a compris que dans ce verset, il est question de Jésus. Je leur susciterai un prophète comme lui. Et il fallait être à la hauteur de Moïse. C'est pas Josué qui va être à la hauteur de Moïse. C'est pas n'importe qui. Parce que Moïse a été un libérateur. C'est celui qui a sorti le peuple de l'esclavage. Et Jésus est celui qui a sorti, alléluia, notre vie du péché, de la boue du péché, des griffes de Satan, pour le faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Dieu va parler de David aussi. Et il va dire dans le psaume au chapitre 89 au verset 21 qu'il est selon son cœur. David est selon le cœur de Dieu. Donc il est bon d'avoir ce témoignage de la part de Dieu. Il va parler aussi d'Élie. Élie, lui, c'est un témoignage spécial. Il a été enlevé vivant avec un char de feu. Si ce n'est pas quelque chose de spécial. Il existe une multitude de versets où Dieu donne une place spéciale importante aux hommes de Dieu. Même si Dieu leur donne une place importante. Mais pour toi, personnellement, ils n'ont rien fait. Job, Dieu parle bien de lui, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Job? Qu'est-ce que Moïse a fait pour toi? Qu'est-ce que David a fait pour toi? Alléluia. Maintenant, on va voir quelle place Dieu donne à Jésus. Alléluia. Et ça, c'est important parce que Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. Et non seulement il est le Fils de Dieu, il a fait quelque chose pour toi. Il t'a sorti de ton péché, de ta misère, pour te faire entrer dans son admirable lumière. Alléluia. Mais avant de parler de Jésus, Dieu a donné une place importante aux hommes de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais à l'église de Dieu, Dieu a donné une place importante. Jésus va dire dans Jean chapitre 14 au verset 2, essaie de noter là, mais tu peux le prendre. Jean 14, 2. Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que la place que Jésus a, il veut que tu l'aies aussi. Donc si on comprend que Jésus a une belle place, j'imagine la place que je vais avoir. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, il va dire il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu te donne une place particulière. Dieu te donne une place spéciale. Mais pas pour un temps. Parce que les hommes de Dieu qu'on a vus, Jérémie, David, Élie, Moïse, etc., c'est pour un temps la place que Dieu leur donne. Mais pour toi, alléluia, c'est la vie éternelle. Alors maintenant, on va voir quand Dieu parle de Moïse, de Jésus. Et la première fois qu'on peut parler, on va dire, un des premiers versets qu'on va prendre, c'est quand Jésus va se baptiser. Alléluia. Il va dire dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, Jésus va se baptiser, il va dire que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme de colombe, et là une voix se fait entendre. Alléluia. Et là il ne va pas lui dire, as-tu vu mon serviteur Jésus? Il ne va pas lui dire, tu as vu comme il est juste, intègre et droit? Il ne dit pas ça. Il ne va pas dire, tu as vu, c'est selon mon cœur. Il ne va pas dire non plus, il a été fidèle dans toute sa maison. Non, il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. En qui j'ai mis, quand on dit c'est Dieu qui parle. Dieu a mis toute son affection. Comment c'est possible que Jésus, il a en lui toute l'affection de Dieu? Parce que Jésus est Dieu. Jésus est capable de contenir l'affection de Dieu. Jésus a l'approbation de Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit il est mon serviteur, il est mon ange, mais il est mon fils. Alléluia. Et regardez, quand on a vu que Dieu a parlé de Moïse, on a vu que Élie, il a emporté dans un char vivant, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de Jésus, les frères, c'est pas pareil. Dans Matthieu chapitre 17 au verset 5, à un moment donné, il va dire que Pierre, Jacques et Jean, ils sont là dans la haute montagne. Et là, Jésus va être transfiguré. Et là, il va y avoir Moïse, il va y avoir Élie. Et les gens qui étaient allés vont dire, ça serait bien, maître, que l'on fasse une tente, une pour chaque personne qui sont là. Mais à un moment donné, la Bible dit que la nuée va recouvrir Moïse et Élie.
Ils vont partir. Et il va rester Jésus. Il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le à lui. Alléluia. Comme disant, il est plus important. Le plus important, c'est celui qu'on met au milieu. Dans un trophée, quand on veut donner la coupe, il y a le deuxième, le troisième et le premier, on le met toujours sur le podium. Jésus est le premier pour tout. Alléluia. Alors on continue quand Dieu lui donne la place à Jésus. Vous êtes prêts à entendre quelle place il a Jésus ou pas? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, au verset 26, il va dire comme ça. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et à partir du verset 30, regarde ce qu'il va dire. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset suivant. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc il est bien question de Jésus. L'ange va annoncer la naissance de Jésus. Maintenant, verset 32. Il sera grand. Jésus n'est pas petit. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. C'est le grand Jésus qui est capable de changer toute situation, toute circonstance. Alléluia. Il sera appelé grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Quand on donne le trône à quelqu'un, ça veut dire qu'il est roi. Il n'est plus serviteur. Il n'est plus prophète des nations. Il n'est plus selon le cœur de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et il continue, il va dire, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Le roi Salomon, d'après les Écritures, d'après la tradition juive, est le roi le plus sage, le plus riche, celui qui n'a fait aucune guerre. Mais son règne n'a duré que, je crois, 40 ans. Et après, c'est fini. Et après, on bascule sur un autre. Jésus, il est roi des rois et Seigneur des seigneurs pour l'éternité. Alléluia. Alors, quand on imagine un peu la place que Jésus a, et quand on continue les lectures comme ça de l'évangile, on va s'apercevoir de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va dire dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, du verset 8 à 14. Rappelez-vous de ce récit, quand il y a les bergers qui sont en train de sortir leurs troupeaux, il va se passer quelque chose de puissant. Il va dire, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur est apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. À ton avis, pourquoi? Parce qu'on est en train d'annoncer la venue de Jésus. On n'est pas venu annoncer la naissance de Moïse. Quand Moïse est né, il n'y a pas eu un cortège d'anges. Quand David est né, il n'y a pas eu un cortège d'anges. Quand Jésus est né, alléluia, des anges apparaissent. Et ils annoncent, il y a une gloire resplendissante, alléluia. Et vas-y, il fut saisir d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Réjouis-toi ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus va naître dans ton cœur. Alléluia. Comment il va naître dans mon cœur? Jésus n'a pas besoin de parler. Quand il est né, Jésus il est né dans une crèche. Ma maison, elle est pire qu'une crèche. Mais Jésus ne regarde pas ma condition. Il va naître quand même. Que Dieu fasse que la nouvelle naissance s'opère dans ton cœur. Et que Jésus puisse naître dans ton cœur. Alléluia. Il ne veut pas de palais. Il ne veut pas celui qui se croit. Le palais, c'est celui qui se croit être bon, meilleur. Mais je ne fais rien de méchant, je ne fais rien de bon. Au contraire, quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je le donne. Mais Dieu n'en veut pas de ça. Dieu veut quelqu'un qui se reconnaisse comme étant pécheur. Qui dit, Seigneur, mais ça ne va pas chez moi. Non, ça ne vaut rien chez moi. Mais Jésus veut être là. Alléluia. Et il continue le verset 10. C'est qu'aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, c'est ce soir. Alléluia. C'est ce soir que ça va se passer. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Il va être grand, puissant, resplendissant. Il va être... Non, c'est pas ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent ça. Ne cherche pas ça. Une petite église où on prêche le Christ. Un petit endroit où Jésus est prêché comme il se doit. Alléluia. Il va dire, vous le trouverez comment? Un enfant, emmailloté et couché dans une crèche. C'est pas glorieux ça. Moi j'aurais voulu voir quelque chose de puissant, mais l'être humain il veut toujours chercher ce qui frappe à l'œil. Mais pour naître dans ton cœur, Jésus, alléluia, il va naître de cette manière-là. Il faut que tu te voies comme ça, comme un enfant. Et que Dieu fasse ce soir que la nouvelle naissance s'opère dans ton cœur. Alléluia. Et il continue, il va dire,
Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, merci pour la naissance de Moïse. C'est ça que va dire les anges. Merci pour la naissance de David. Merci pour les hommes de Dieu. Non, rien à voir. Ce cortège d'anges va louer, glorifier Dieu pour la naissance de Jésus. Alléluia. Il va dire ici, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Alléluia. Les anges se sont dérangés pour venir adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors on continue dans la place que Jésus doit avoir. Je te laisse imaginer la place que Jésus a. Mais peut-être que tu n'as pas encore, tu n'imagines pas la place que Jésus a dans le cœur de Dieu. On va prendre le Hébreu au chapitre 1er. Et à partir du verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi. Et je veux que tu comprennes ça. C'est Dieu qui l'a établi. Il a établi héritier de toutes choses. Il n'y a pas un ange qui est hérité de toutes choses. Il n'y a pas un archange qui est hérité de toutes choses. Il n'y a pas Moïse qui a hérité de toutes choses. Il n'y a pas David, c'est Jésus. Alléluia. Il a hérité de toutes choses. Et il a créé, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde par Moïse, Dieu n'a pas créé le monde par David, Dieu a créé le monde par Jésus-Christ. Alléluia. Imagine un peu la grandeur de Jésus. Toi, tu t'imagines que c'est le petit Jésus de la crèche, ou le Jésus qui n'a peut-être pas de valeur, mais tu t'es trompé dans ton idée. Jésus est bien plus que ça. Alléluia. Il va dire, et qui étant le reflet de sa gloire. Moi, quand je regarde le miroir, je vois mon reflet. Et il y en a certains qui regardent leur reflet. Mais Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Vous imaginez un peu? C'est pas n'importe qui, Jésus. Jésus, il a une place importante. Et j'aimerais te poser cette question. Quelle place tu lui donnes, toi, Jésus? Dieu lui donne une grande place à Jésus. Mais toi, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie à ton travail, dans ta vie dans l'église, dans ta vie chez toi, quelle place tu donnes à Jésus? Mais tu vas comprendre, on va continuer la lecture, il va dire, il est l'empreinte de sa personne. Et quand je disais ça la dernière fois, ça m'a fait quelque chose, parce que l'empreinte, aujourd'hui, on peut savoir ce que c'est, parce qu'on a tous des téléphones, des smartphones, et si on veut déverrouiller le téléphone, vous avez vu, je mets mon empreinte. Maintenant, si Michel met son empreinte, ça ne marche pas. Si le frère met son empreinte, ça ne marche pas. Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Ça veut dire qu'il y en a qui déverrouillent leur téléphone par les empreintes, d'autres par la face, comme ça. Mais tu ne peux pas rentrer dans le ciel comme tu veux. Il n'y a que Jésus qui peut te faire entrer. Alléluia. Il faut que tu passes par l'empreinte de Jésus-Christ. Il faut que tu passes par le reflet de Jésus-Christ. En gros, pour être sauvé, il n'y a pas d'autre moyen que Jésus-Christ. Alléluia. Tu pourras passer par où tu veux. Tu pourras faire ce que tu veux. Viens pour essayer les micros britanniques. Mais quand je donne, je vois aller à la périphérie, quand je donne le sachet, c'est bien, continue à le faire. Mais ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce qui va t'amener au ciel, c'est ta repentance. C'est de dire, Seigneur, je suis un pécheur et plus de la gloire de Dieu. On continue, les frères. Il est l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Jésus a une parole qui est puissante, qui est capable de séparer jusqu'à jointure et moi, jusqu'à l'âme et l'esprit, jusqu'à pénétrer au plus profond de ta vie. Parce que sa parole, elle est puissante. Alléluia. Par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Jésus ne s'est pas assis n'importe où. Nous, quand on arrive dans un endroit, on s'assoit n'importe où. Du moment qu'on est assis, ça nous suffit. Mais Jésus s'est assis à un endroit le plus élevé. Il n'existe pas un endroit plus élevé. Il est à la droite de Dieu. Alléluia. Alors quand on continue le verset, devenant d'autant supérieur. Et là, on va comprendre maintenant la place que Jésus va réellement avoir. Il est d'autant supérieur aux anges. Pourtant, les anges, ils sont puissants. La Bible dit, si je ne me trompe pas, qu'un ange, il a combattu, je ne sais pas combien de mille d'hommes, 10 000 hommes, je crois, ou 5 000 hommes. C'est puissant, un ange. Jésus est supérieur à ça. L'archange, Michael, il est puissant. Le défenseur d'Israël, il est puissant. Qui c'est qui s'est disputé le corps de Moïse quand il se disputait avec le diable? Comment ça dit, Michael? L'archange Michael. Il faut se battre avec le diable. Il faut se disputer avec le diable. Ben, c'est Michael qui l'a fait. Mais Jésus n'est pas Michael. Il est plus que Michael. Alors imaginez, s'il a réussi à avoir le corps de Moïse, imaginez Jésus, qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. Il va dire,
il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ça veut dire quoi ça? Car au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de l'ange Gabriel, il y a personne qui fléchit le genou. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir devant lui. Et maintenant, regardez, on va rentrer petit à petit et on va terminer avec la fin de ce verset, c'est magnifique. Maintenant, Dieu va dire, en quelque sorte, je vais vous comparer ce que quand moi je témoigne d'un ange et quand je témoigne de Jésus. Vous voulez voir quand Dieu témoigne d'un ange? Amen. Regardez ce que Dieu dit d'un ange. Au verset 5, pardon. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Ici, à quel ange Dieu a dit ces paroles-là? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. À quel ange Dieu lui a dit ça? À aucun des anges. Il n'y a qu'à Jésus que Dieu lui a dit ça. Alléluia. Donc si Dieu se permet de lui dire, tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. À aucun autre ange il a pu lui dire. Donc déjà Jésus, on voit qu'il occupe une place spéciale. Et il va dire, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. À aucun ange, Dieu lui a dit, il sera pour moi un fils. Au contraire, les anges doivent adorer le Seigneur. Dans l'éternité, il est dit qu'il dit, Saint, 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 l'Éternel des armées. Et Dieu n'a pas dit, je vais dire d'eux que ce sont mes fils. Non, mais à Jésus, oui. Alléluia. Alors quand on continue au verset 6, il va dire, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Une autre version, j'aime bien cette version, disait, mais au moment où Dieu allait envoyer son fils premier-né dans le monde, il a dit, tous les anges de Dieu doivent l'adorer. On adore toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous. Hein? Les anges adorent Jésus. Mais toi, est-ce que tu l'adores? Hein, il a prêché dimanche. Donc on demande, mesdames, mais à quel moment on adore Jésus? À quel moment on adore Dieu? Il est bon de l'adorer, de le glorifier. Pour ce qu'il est. Alléluia. Dans le ciel, il n'y a que Dieu qui se fait adorer par les anges. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Mais Dieu a voulu que les anges adorent le Fils. Pourquoi? Parce qu'il a le dit. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez la différence de ce que Dieu dit par rapport aux anges et par rapport à Jésus, au verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Dans une autre version, pas que l'on tienne dans mes cours. Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ah oui. Dieu utilise les anges comme il utilise le Mistral. Hein, quand on va à la météo, il va y avoir du Mistral, de la tramontane. C'est le bientôt qui arrive. Le vent d'Orient. Dieu les utilise à ces vents-là. Eh bien, Dieu utilise les anges comme les vents. Disait, j'utilise les anges comme j'utilise les vents, et ils me servent comme le font les éclairs. Ça veut dire que les éclairs, ils sont au service de Dieu. Quand on voit les éclairs, quand il pleut, ils sont au service de Dieu. Eh bien, Dieu se sert des anges comme les éclairs. Mais disait, pour le Fils, au verset 8, mais il a dit au Fils, il n'a pas dit, je me sers de toi comme les vents. Il a dit non, toi, c'est pas pareil. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. Vous avez vu le rapport, comment il est différent? Quand c'est un ange ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que Dieu veut. Si l'ange est venu voir Marie, c'est pas lui qui s'est dit, bon, je vais aller voir Marie et je vais lui dire qu'il va venir un sauveur. Non. C'est Dieu qui lui a dit, à ce moment-là, tu peux y aller, lui dire. Va à Nazareth et va annoncer. Va dire à Abraham que sa femme, elle va être enceinte. Va dire à Moïse telle chose. Va dire, parce que les anges sont au service de Dieu. Ils ne prennent pas d'initiative. Mais pour Jésus, alléluia, il va dire, ton trône est éternel parce qu'il est roi. Alléluia. On continue au verset suivant. Verset 7. Verset 8, pardon. 9, attention, vous le poste 9. Bon, mais pas le 9. Donc on a vu, hein. Ah voilà, oui, en fait c'est 8 et 9. Pour l'autre, 8 et 9. 8.
Donc on a vu que Dieu parle des anges au verset 8. Il a dit que c'était des vents et des flammes de feu, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et au verset 9, on dit ici, tu as aimé la justice et tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, il a comment le dire, on le dit, c'est ô mon ange, ô l'ange, ô non, ô Dieu. Dieu lui donne une place importante. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Vous avez compris la place que Jésus a? Et ça, c'est où ça? C'est dans le ciel, où il y a la gloire, la justice, la paix. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La sainteté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel? L'amour. Que le caïman est cielo. Dans le trône de Dieu. Comment? La joie. Ça, c'est dans le trône de Dieu, on est d'accord? Et comment il règne le Christ dans le ciel? Comme un ange ou comme Dieu? Ou comme un roi? Il est comme un roi. Ah, pourquoi Mikasika? Et Jésus, je le mets en dernier. Alors que chez moi, il y a le péché, il y a l'injustice, il y a l'iniquité, il y a la souillure, il y a le péché. Et j'ose mettre Jésus tout en bas. C'est impossible, les frères. Si dans le ciel de gloire, il est au-dessus, dans ma maison, il doit être encore plus au-dessus. Dans toutes les situations, Christ doit prévaloir, doit être au-dessus. La relation entre beaux-frères, Jésus doit être au-dessus. La relation entre belle-fille et fille, Jésus doit être au-dessus. La relation avec les frères en Christ, Jésus doit être au-dessus. Dans le couple, dans la famille, avec le papa, avec maman, avec n'importe qui, Christ doit être au-dessus. Alléluia. Et quand Christ est au-dessus, il gouverne, il gère, il contrôle, il dirige toutes choses. Alléluia. Le moi, c'est pas, c'est Christ prend le devant. Alléluia. Mais bien des fois, on a des catastrophes dans nos vies, parce que dans notre pauvre misère de crèche, c'est ça, hein, Jésus est né dans une crèche, c'est-à-dire dans ma vie, il ne règne pas. Il est tout en dernier de la liste. Alors que dans le ciel, Dieu a parlé de lui comme étant le roi des rois. Alors je crois que ce soir tu as compris le message. Quelle place tu vas donner à Jésus? Dieu a donné des places importantes aux hommes de Dieu, mais la place la plus importante, Dieu lui a donné au Christ. Et maintenant Christ t'a donné une place importante à toi. Amen. Il t'a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen. Alors ce soir, tu as compris. Donne-lui la place qui lui revient. On va prier le Seigneur ensemble, amen. Et si tu veux lui laisser toute la place ce soir, on ne sait pas des fois comment faire. On ne sait pas comment s'y prendre. Ben j'invite, je fais un appel simple, court. Je ne vais pas le répéter 10 fois. Une seule fois. Celui qui veut laisser toute la place à Jésus dans son cœur. Qu'il levante son main, qu'il dise Seigneur, tu as le dire, j'en ai marre. Je veux que ce soit toi qui règne. Je veux être comme tu as dit ce soir, Seigneur, te laisser toute la place. Hein, comme on a chanté ce soir, prends toute la place. Hein, j'aimerais que vous chantez ce cantique, les frères. Je crois que les salamances. Et si tu as à cœur de lever ta main, levante ta main et t'attarder. Et je prierai pour toi après.